Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne 100% quintet. Direction l'hippodrome de Cabourg nocturne ce vendredi soir à l'occasion du prix du Mont Saint-Michel. On va évoluer sur 2750 mètres, 14 partants, 2 poteaux de départ avec un certain Dacero qui compte pas moins de 6 accessites en 7 tentatives cette année. Peut-il enfin passer le poteau en tête? On voit ça tout de suite avec mon consultant. Mon invité du jour, Thierry Carrossini. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Allez, on attaque le défilé des partants. On commence par l'As DS des Beaux. L'écurie U a été malade. C'est son retour en piste, je n'y crois pas du tout. Ok, le numéro 2, Dixie Madric. Elle est D4, bonne droitière, il faut faire attention. Le numéro 3, Dynamic Charm. 1 sur 2 sur le parcours, mais pas trop de marge dans cette catégorie, j'ai décidé de l'abandonner. Ok, le numéro 4, Dauphine de Quercy. Très bonne droitière, vient de renouer facilement avec le succès, avec Franck Nivoire à ses commandes ce vendredi, j'y crois. Ok, le numéro 5, Désirez-moi. Il est en forme, mais il est meilleur sur l'herbe. Là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il n'a pas trop de vitesse sur le sable à faire d'impression. D'accord. Le numéro 6, Daddy Cook. Il m'a laissé sur ma fin là, dernièrement à Laval. Je pense qu'il sera meilleur sur ce type de profil. Ouais. Cabourg, avec la petite ligne droite, ça sera mieux. Ouais. Il faut le retenir très haut. On le rachète. Le numéro 7, Denzo Montaval. C'est tout simplement le cheval à battre. C'est clair. Le numéro 8, Denis Dosson. Il faut toujours se méfier des Pierre Lévesque en Normandie, à Cabourg. Ouais. Là, il est des 4. Bon, c'est pas un champion, mais à l'issue d'un bon parcours, il peut se placer. Ouais. Voilà. Le numéro 9, Dear Lover. Ouais, pareil. Lui, c'est pas un champion, mais il fait toutes ses courses. Là, ce qui m'a un peu refroidi, c'est qu'il sera seulement déféré des postérieurs. Ouais. Mais bon, en fin de combinaison, on est obligé de le mettre. Ouais, pour une petite place. Le numéro 10, Domingo Bello. C'est pareil que Désirez-moi. Il est meilleur sur l'herbe. Mais ce cheval, il part en tête et il va prendre les commandes de l'épreuve. Un avantage à Cabourg. Voilà, un avantage à Cabourg. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon pronom. Ok. Le numéro 11, Dolly Duquesne. Elle monte de catégorie, elle sera ferrée. Même si Sébastien Ernaud est en forme, j'ai fait l'impasse. Le numéro 12, Dacero. Il cherche sa course avec application, très bien placé au premier échelon à la limite du recul. C'est peut-être l'opposition directe à Denzo Montaval. C'est clair. On passe aux 25 mètres avec le 13, DS de Guéron. Elle rend 25 mètres. Là, c'est les mâles. Elle est meilleure corde à gauche. Il y a beaucoup de choses contre elle, mais bon, sur sa forme, sur sa classe, on est obligé de la mettre en 9e. On l'a rajouté dans le jeu. C'est ça. Hein, mais on n'est pas chaud bouillant. D'accord. Le 14, Dominator Blond. Non, pas prêt. Et son entraîneur, il nous a dit de faire l'impasse. Faire l'impasse, on regarde courir. On regarde courir pour les prochaines sorties. Eh ben voilà, on attend. Par contre, on n'attend pas pour revenir sur les bases. De base au départ de cet événement pour Thierry, les numéros 7 et 12, on commence par le numéro 7, Denzo Montaval, course référence, le prix de Blonville. C'était à Caen le 29 mai dernier avec un superbe succès à la clé. Voilà, un succès sur un tracé réduit sur les 2200 mètres de la prairie à Caen. Ouais. Ce jour-là, il s'était baladé en 1, 11 et 20 dixièmes. Ouais. La dernière fois, il a fait un long déplacement à Salon. Ouais. Et le cheval, en faisant le voyage et avant la course, il n'a pas uriné. D'accord. Donc c'est pour ça, je préfère le dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre en compte sa dernière sortie. Il faut le prendre sur ses 2 dernières victoires. C'était des balades de santé, c'est un très bon droitier. La petite piste de Cabourg va l'avantager parce que c'est un cheval qui va dans le groupe de tête. Je pense qu'il devrait lutter pour la victoire, même triompher. Oui, il faut le réhabiliter sur sa récente déconvenue qui nous rappelle un certain Ourasi au départ d'un prix d'Amérique. Le numéro 12, Dacero, course référence, le prix de Bavant. Le 22 mars dernier à Caen, là encore une 2e place à la clé. Voilà, il était tombé sur un roc ce jour-là. Vous regardez, il finissait dans une belle action, il refaisait mètre par mètre, mais bon... La ligne droite n'était pas assez longue pour revenir, mais bon, c'était une très belle course. Là, il est à moins de 1000 € du recul aux 25 mètres, donc c'est visé. Il cherche sa course, il fait toutes ses courses. Cette année, il n'est pas plus loin que 3e à chacune de ses sorties, mis à part peut-être un échec. Mais il a un très bon pourcentage de réussite à Cabourg. Je crois que c'est 3 sur 4. Ouais. C'est très bon. Son entraîneur au driver, il s'entend parfaitement avec lui. J'y crois beaucoup. C'est logiquement une des bases de la course. On va voir maintenant qui on glisse derrière avec les challengers.
Côté Challenger, on va faire un petit focus sur 3 chevaux, les numéros 2, 4 et 8. On commence par le numéro 4, Dauphine de Clécy. Bonne droitière, elle vient de renouer avec le succès à Saint-Brieuc sur sa lancée, attention. C'est ça, elle est confiée à Franck Nivard. Son driver a appelé Franck Nivard il y a déjà 2 semaines donc pour cet engagement. Donc, il lui avait dit oui pour la mener. Elle vient de briller à Saint-Brieuc très facilement. C'était dans une catégorie moindre, mais avec la manière. Avec la manière et dans un bon chrono. L'année dernière, en fin d'année, elle était derrière juste un défi Pierre J. Ouais. Un cheval entraîné par Laurent-Claude Abrivard. S'il était là, ça serait une première chance. Classé, c'est clair. Donc, je le vois bien. Pour une petite place. Petite place dans ce quintet. On est d'accord, pour la victoire on en a 2, pour les places c'est ouvert derrière avec notamment le 2 Dixie Madrid que vous aimez bien. Course référence, le prix Camox, c'était le 11 mars dernier à Bordeaux avec un succès à la clé. Oui voilà, elle aussi c'était pas la même catégorie parce qu'elle devait rendre 25 mètres à des chevaux moins riches qu'elle. Bien sûr. Mais c'était avec la manière, elle se baladait, elle finissait son parcours assez facilement, le driver à sa main. Et ces 2 dernières sorties, il ne faut pas prendre en compte. Elle était très bien dans un dos, mais à chaque fois qu'elle décalait dans le dernier virage, boum, elle s'enlevait. Alors qu'elle avait des grosses ressources. Pourtant, c'est une très bonne droitière. Je ne comprends pas ces 2 disqualifications. Donc, il faut la racheter encore 1 ou 2 fois. Et je ne pense pas que ce soit une question de forme. Ouais, non, je ne pense pas non plus. Je pense que c'est peut-être une question de réglage avec les fers et tout. Mais bon, la jument, elle a des lignes très intéressantes à main droite. Piste plate. Elle a les allures pour. Bien sûr. J'y crois beaucoup. Eh ben voilà, il y croit beaucoup. Je suis même étonné qu'il n'ait pas mis plus haut. On va passer au numéro 8, Denis Dosson, qui possède des moyens et qui se plaît sur l'hippodrome de Cabourg. Et vous l'avez dit, c'est l'évêque. Oui, Pierre Lévesque, il faut toujours s'en méfier. Là, il est bien engagé. Sur ce parcours, il est 3 fois à l'arrivée dans l'argent en 4 tentatives. Donc, le tracé de Cabourg, il le connaît par cœur. Bien sûr. Pierre Lévesque, il est confiant. Je pense que ça peut faire une belle cote à l'arrivée. Oui, parce que ça ne sera pas du tout le favori de cette épreuve. Une petite stat maintenant, on a 100% de réussite, 10 sur 10 pour le plus gros numéro ayant terminé sa dernière course dans les 2 premiers. C'est le cas du numéro 12 d'Acero, un des 2 favoris de Thierry qu'on va suivre en grande confiance. Et maintenant, on va voir le cheval repéré par Thierry. Thierry, pour votre cheval repéré, on quitte l'hippodrome de Cabourg, on prend la direction de l'hippodrome d'Angers. C'était à l'occasion du prix de Beaupréau, c'était le 3 juin dernier avec une 5e place à la clé. Oui, il s'agit du 109 d'Orient. Ce jour-là, le cheval se comportait honorablement, une bonne 5e place. Voilà, ce jour-là, il était ferré, il préparait, il était drivé par Emmanuel Canu, qui est le driver préparatoire de l'écurie Montesson. Là, il a tout pour plaire. Il est déféré des 4 pour la première fois, sur une distance entièrement à sa convenance. Ouais. Il est à 1220 € du recul aux 25 mètres. Confié à Yohan Le Bourgeois, bon droitier, il ne rendra pas 25 mètres. Il a tout pour plaire. Pour moi, c'est le penalty du jour, voire le penalty de la semaine. Et ben voilà, penalty de la semaine annoncé. On n'a plus qu'à attendre les rapports. Thierry, merci pour toutes ces informations. Merci Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain sur ce même plateau. Au revoir. Au revoir.